nous abordons ensuite la cinquième partie de cette activité, vitesse volumique de la réaction. 5.1. Définir la vitesse volumique de la réaction. Alors, nous l'avons déjà donné cette définition. La vitesse volumique d'une réaction chimique à un instant donné, c'est le rapport de la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au temps et du volume du mélange réactionnel, 1 sur V d de X sur dt. Ensuite, en analysant la courbe concentration de I2 en fonction du temps, la concentration de I2 formée, expliquer comment évolue la vitesse volumique de la réaction. Alors, pour expliquer l'évolution de cette vitesse volumique, nous allons voir la courbe représentative. Et d'abord, la vitesse volumique, elle a cette forme, et nous avons démontré que la vitesse volumique, elle est égale à la dérivée de la concentration par rapport au temps. Ça veut dire que la vitesse volumique, elle est égale, à un instant donné, elle est égale à la pente de la tangente de la courbe concentration de I2 en fonction du temps. Ça veut dire la vitesse volumique en un instant donné, il est égal à la pente de la tangente à cette courbe, à cet instant. Alors, pour montrer les courbes, les tangentes, je dois passer par outil, tangente. Alors, ici, vous avez les tangentes et vous avez la pente de la tangente en même temps ici. Donc, observons que alors, la pente de cette tangente, elle est égale à la vitesse volumique de la réaction. Alors, observons que cette pente, elle est en train de... Alors, vous avez ici 1,44 mol par minute et par mètre au cube. Vous avez ici par mètre au cube. 1,25, 1,13, 0,9 parce que ici vous avez mol, ici vous avez millimol. Donc c'est 0,9, ici c'est 0,832, 0,7, 0,59, 0,49, 0,416, 0,300. Ça veut dire c'est une pente qui est en train qui diminue en fonction du temps. Observez l'inclinaison de la courbe. Alors l'inclinaison devient de plus en plus faible si on progresse dans le temps. Et cette inclinaison, elle représente la pente de la courbe, la pente de la tangente à la courbe. Alors, par exemple, si je considère ce point, 1,13, et ce point, 0,416, observez les tangentes. Alors ici, l'inclinaison est relativement forte. Celle-ci, elle est plus faible. Et plus l'inclinaison est faible, ça veut dire plus l'inclinaison par rapport à l'axe des temps. Plus cette inclinaison est faible, plus la pente est faible. Donc, plus on progresse dans le temps, plus la pente est faible. Donc, puisque la pente, elle est égale à la vitesse volumique, plus cette vitesse volumique est faible. Et ceci aussi peut être expliqué par le fait que si on progresse dans le temps, la concentration des réactifs diminue parce que les réactifs sont de plus en plus consommés. Et nous avons dit que, au cours du premier chapitre, nous avons dit que la concentration des réactifs, c'est un facteur cinétique. Ça veut dire, si cette concentration augmente, la vitesse de la réaction augmente. Et la réaction devient plus rapide. Et si cette concentration diminue, donc la vitesse volumique de la réaction diminue. Ensuite, on passe à la question 5.3. Déterminer cette vitesse à l'instant de date 25 minutes. Ça veut dire qu'on va faire un exemple de calcul de cette vitesse volumique. D'abord, si on observe t égale 25 minutes,
selon la donnée, selon le calcul du logiciel, vous avez ici 700 millimoles par minute par mètre cube. Alors, on va faire, nous, le calcul à partir de la courbe. Alors, si on utilise la courbe, je dois tracer la tangente à la courbe en t égale 25 minutes. Pour calculer sa pente, je dois considérer deux points quelconques de cette tangente. Ici, j'ai considéré ce point, le premier point, il est d'abscisse 0, d'ordonnée 10, à peu près 10,5. J'ai pris aussi ce point d'abscisse 42 et d'ordonnée 42 minutes et d'ordonnée 40 millimoles par litre. Il faut faire attention parce que ces deux points doivent appartenir à la tangente à la courbe et non pas à la courbe. Parce qu'on est en train de calculer la pente de la tangente à la courbe. Donc, je vais utiliser ces valeurs pour calculer la pente. Alors, puisque la vitesse volumique, c'est la pente de cette tangente à cette courbe, donc je vais me situer à t égale 25 minutes, v à t égale 25 minutes, égale la dérivée de I2, de la concentration de I2 par rapport au temps à t égale 25 minutes, j'obtiens, alors j'écris ici la pente, l'expression de la pente, I2 2 moins I2 1 sur T2 moins T1. 40 moins 10,5 sur 42 moins 0. Et l'unité, alors je trouve 0,70, et l'unité c'est millimole par litre et par minute. Alors que le logiciel donne une valeur en millimole par minute et par mètre cube. Alors pour confronter ce résultat à celui du logiciel, je dois convertir le litre en mètre cube. Alors 1 litre c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc j'obtiens 0,70 millimoles par minute, ou bien minute moins 1, divisé par litre, ou bien divisé par 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et j'obtiens 700 millimoles par mètre cube, ou bien mètre à la puissance moins 3 par minute. Ce qui est, c'est la valeur donnée par le logiciel régressif. Et pour comprendre comment évolue la vitesse volumique de cette transformation, nous allons observer la courbe I2, concentration de I2 formée en fonction du temps. Et nous avons déjà démontré que la vitesse volumique, à un instant donné, elle est égale à la dérivée de la concentration de I2 par rapport au temps à cet instant. Ça veut dire que la vitesse volumique à un instant donné, elle est égale à la pente de la tangente à la courbe à cet instant. Alors, observons cette tangente à la courbe. Comment évolue au cours du temps? Alors, voici la tangente à l'instant t égale 0. Elle est relativement très inclinée, plus inclinée par rapport à l'axe des temps. Lorsque la transformation progresse, cette tangente devient de moins en moins inclinée et finit par devenir parallèle à l'axe des temps parce que à la fin de la transformation, la concentration de I2 formée sera constante et la courbe représentant I2, concentration de I2 en fonction du temps sera parallèle à l'axe des temps. Donc, la tangente à la courbe sera aussi parallèle à l'axe des temps. Ce qui veut dire qu'à la fin de la réaction, la pente de la tangente à la courbe, elle est nulle. Donc, la vitesse volumique de réaction commence par une valeur maximale, ensuite diminue au cours du temps, jusqu'à ce qu'elle s'annule à la fin de la réaction. La vitesse volumique de réaction est maximale à l'instant initial t égale 0, puis décroît pour finir par s'annuler lorsque l'avancement
atteint sa valeur finale, ça veut dire à la fin de la réaction. Ceci aussi a une relation avec un facteur cinétique que nous avons déjà vu dans le chapitre précédent, c'est le facteur concentration des réactifs. Alors nous avons vu que la concentration des réactifs, c'est un facteur cinétique, ça veut dire c'est un facteur, ça veut dire si on augmente la concentration, la vitesse volumique augmente. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Au cours de la transformation, les réactifs sont de plus en plus consommés, donc leur concentration diminue au cours du temps, ce qui justifie le fait que la vitesse volumique diminue au cours du temps pour la plupart des réactions chimiques. Ensuite, nous allons définir ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Alors, par définition, le temps de demi-réaction qu'on note, Tn', bien, Tn10', c'est la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction est égal à la moitié de sa valeur finale xf. Ça veut dire, ou bien autrement dit, le temps de demi-réaction T1,5, c'est une durée. C'est la durée qu'il faut pour que la valeur de l'avancement x de la transformation atteigne la moitié de sa valeur finale. Ça veut dire x final, il faut qu'il soit égal à cet instant t1,5, il faut qu'il soit égal à x final sur 2. À t égale t1,5. Lorsqu'on est au temps t1,5, au temps de demi-réaction, il faut que x soit égal, alors on la note x1,5, il faut qu'elle soit égale à x final sur 2. L'avancement final divisé par 2. Alors ici, il faut distinguer entre l'avancement final xf et l'avancement maximal xmax. Une transformation chimique, elle est dite totale lorsque la valeur de l'avancement final est égale à xmax. Alors dans ce cas, la transformation atteint son état final lorsque l'un des réactifs ou bien tous les réactifs sont consommés. X final est égal à X max. Sinon, dans le cas où la transformation atteint son état final sans que l'un des réactifs ne disparaisse, dans ce cas, X final, ça veut dire l'avancement final, n'a pas encore atteint la valeur X maximal, ça veut dire X final est inférieur à X maximal. Ensuite, nous allons définir et voir comment déterminer ce qu'on appelle le temps de demi-réaction d'une transformation chimique. Alors, par définition, le temps de demi-réaction qu'on note en général T1,5, il correspond à la durée nécessaire à partir de l'instant correspondant à l'état initial du système pour que l'avancement de la réaction soit parvenu à la moitié de sa valeur finale. Autrement dit, le temps T1,5, le temps de demi-réaction, c'est une durée. C'est la durée qui s'écoule entre l'état initial, ça veut dire lorsque x est égal à 0, lorsque l'avancement est nul, et un état où l'avancement a atteint la moitié de l'avancement final, x final sur 2. Donc, je peux exprimer ceci de la façon suivante. À un instant t égale t1,5, ça veut dire à l'instant qu'on appelle temps de demi-réaction, x est égal, je vais noter cet avancement x1,5, il doit être égal à x final sur 2. Donc à t égale t1,5, x égale x final sur 2. Seulement, il faut faire la différence entre x final et x max, l'avancement final et l'avancement maximal. Alors si la transformation est totale, ça veut dire si la transformation atteint son état final et l'un des réactifs ou bien tous les réactifs sont consommés. À ce moment, ou bien pour cette transformation,
x final, l'avancement final, il est égal à l'avancement maximal. Sinon, ça veut dire, si la transformation a atteint son état final, mais encore les réactifs sont présents, tous les réactifs sont présents. Alors dans ce cas, x final, ça veut dire l'avancement final de la transformation, il est inférieur à x max.